Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous parler, je vais vous donner quelques astuces pour pouvoir économiser sur vos courses, parce que j'imagine que comme moi ces dernières semaines, même ces derniers mois, vous avez vu que la facture pour les courses augmente de plus en plus et ça risque pas de diminuer de sitôt, donc autant partager avec vous les astuces que j'ai trouvées. Alors tout d'abord je vais commencer par celle qui me paraît la plus importante et la plus intéressante. Vous connaissez sûrement comme moi plein de sites de cashback, donc qui permet d'avoir de, de, de récupérer un petit peu d'argent sur les achats que vous faites, surtout en ligne. Moi notamment j'utilise Capital Koala qui me permet d'épargner pour les enfants. Je connais Poulpeo aussi que j'utilise depuis à peu près un an, mais vu que je fais peu d'achats, ça ne me rapporte pas grand chose. Et j'ai eu beaucoup parlé ces derniers mois d'eBay Club. Et pour moi, c'était la même chose que les autres, donc je n'avais pas installé l'application ni quoi que ce soit. Et je ne sais pas comment je suis tombée dessus. Ah si, je cherchais des bons d'achat Intermarché, parce que moi je fais mes courses principalement à Intermarché, qui est le plus proche de chez moi, et aussi le supermarché le moins cher. Et je me suis rendu compte que chez eBay Club, ils ont une partie cashback en ligne, donc qui vous permet de récupérer de l'argent si vous faites des achats en ligne sur plein de sites internet. Mais vous avez aussi une partie bon d'achat qui vous permet d'acheter les bons d'achat de l'enseigne que vous souhaitez. Il y en a plusieurs sortes. Et une fois que vous avez acheté votre bon d'achat, vous l'imprimez ou vous le gardez sur l'appli téléphone et vous faites vos achats en magasin. Et notamment, je me suis rendu compte qu'ils avaient Intermarché dans leur partenaire. Et donc, on peut acheter un bon d'achat de 10 euros, 20 euros, 50 euros, 100 euros et je crois que ça va jusqu'à 250 euros. Et donc, quand vous achetez cette carte cadeau, vous avez donc pour Intermarché 3% qui est reversé sur votre compte. Donc, vous imaginez 3% sur une carte cadeau de 100 euros, bah, ça vous fait 3 euros qui reviennent pour vous. Donc, par exemple, moi qui ai un budget minimum de 400 euros par mois chez Intermarché, vous voyez, 4 x 12, ça me fait 12 euros quand même qui, à la fin du mois, peut revenir sur mon compte. Donc, je trouve que c'est quand même vachement intéressant. Pour des gens qui font encore plus de courses, bah, pour le coup, c'est bien parce que ces 12 euros, et bah, vous pouvez les utiliser pour racheter une carte de 10 euros à la fin du mois ou le mois d'après ou les reverser sur votre compte bancaire, tout simplement. Donc je trouve que ça a été vraiment une bonne découverte. Je l'ai testé donc sur le mois de mars, donc ça marche. Et ce qui est bien, c'est que contrairement aux achats que vous faites en ligne, où il faut attendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant que le cashback soit reversé sur votre compte, ou sur le site, je ne sais pas comment l'expliquer. Donc en tout cas, il y a un délai entre le moment où vous faites votre achat et le moment où vous recevez le cashback. Alors que là, sur la carte cadeau, c'est immédiat. Vous achetez la carte cadeau, vous n'avez pas besoin d'attendre de l'utiliser pour recevoir votre cashback. C'est immédiat. Par exemple, moi, ce matin, j'ai commandé donc 250 euros de carte cadeau pour Intermarché. Et bien, j'ai les 7,50 € qui ont été versés directement sur ma cagnotte. Donc ça, franchement, je trouve que c'est génial. Et donc, je l'ai testé en magasin. Vous pouvez vérifier la liste des magasins qui acceptent les cartes cadeaux sur leur site. Mais moi, j'ai en plus appelé l'accueil de mon magasin pour vérifier que ça marchait, parce que je ne voulais pas me faire avoir non plus. Et donc, j'y suis allée, donc je l'ai utilisé plusieurs fois, donc 2 ou 3 fois sur le mois de mars. Et franchement, à chaque fois, les caissières l'ont accepté, il n'y a pas de problème. Je l'ai imprimé avant de partir, mais je crois qu'on peut utiliser aussi le code qu'il y a sur l'application. Il faudra que j'essaye la prochaine fois pour être sûr. Donc en tout cas, ça marche. Et pour le coup, c'est immédiat et ça permet de ne pas changer mes habitudes. Je vais toujours dans le même magasin. C'est juste qu'au lieu d'utiliser ma carte bancaire, et pour le coup, j'utilise la carte cadeau. Et s'il y a besoin de rajouter un peu, j'ai ma carte bancaire. Et si ça coûte moins que le bon d'achat, et la caissière ne retire que ce qui est sur votre facture. Tout simplement. Donc ça, c'était mon premier bon point. Je vous mettrai en barre d'infos mon lien de parrainage si ça vous intéresse. Et je vous mettrai une petite capture d'écran au fur et à mesure pour vous montrer où le trouver, tout simplement. Ensuite, donc, j'ai quand même quelques autres astuces à vous partager. Oui, pardon. Je reste sur eBay Club quelques minutes. Donc moi je fais mes courses chez Intermarché, mais ils proposent des bons d'achat pour d'autres enseignes alimentaires. Donc il y a Intermarché, il y a tous les Carrefour, Carrefour City, Carrefour Market, toutes les sortes de Carrefour. Il y a Casino et Géant Casino. Il y a aussi Monoprix. Il y a aussi peut-être U, mais je suis pas sûre.
J'ai vu une drive, mais je crois que c'est juste pour la première commande. Mais en tout cas, il n'y a pas Leclerc. Il n'y a jamais Leclerc pour ce genre de choses. Il y a Auchan aussi. Il y a Auchan. Et en revanche, il n'y a pas tout ce qui est Aldi, Lidl, il n'y a pas les discounters. Mais donc c'est quand même intéressant pour Intermarché, Carrefour, Auchan, Monoprix, je trouve que ça en fait quand même pas mal. Ils sont tous à 3% de cashback. Donc voilà, j'ai fini pour e-Bike normalement. Ensuite, donc n'hésitez pas si vous faites vos courses en supermarché à voir ce qu'il y a d'intéressant avec votre carte de fidélité. Si vous avez la carte de fidélité, vous voyez bien comment elle fonctionne et quels sont les avantages qui peuvent vous intéresser. Moi, par exemple, quand je faisais mes courses à Leclerc, j'utilisais la carte et je regardais à la fois les promotions, à la fois ce qui était reversé en carte cadeau, mais il y avait aussi la possibilité de télécharger sur la carte des bons de réduction. Donc ça changeait tous les mois, il fallait penser, je crois que c'était un deuxième site, je crois que au lieu que ce soit Leclerc Drive, il fallait que j'aille sur Leclerc avec la carte, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, vous avez des bons de réduction qui peuvent être ajoutés. Et en général, ils vous les proposent en fonction de ce que vous achetez. Donc c'est un peu plus ciblé. Donc ça, c'était pour Leclerc. Et maintenant, je vais chez Intermarché parce que j'ai déménagé et c'est plus proche. Ils ont le même système. Et là, vous l'avez à la fois sur le site d'Intermarché, mais aussi sur l'appli Drive Intermarché. Donc tous les mois ce sont des nouvelles offres et ça vous permet de voir ce qu'ils proposent en réduction et si ça correspond à des produits que vous achetez habituellement, on va vous les ajouter directement et comme ça après quand vous passez en caisse vous n'avez pas besoin d'y penser, d'avoir imprimé un bon de réduction ou quoi que ce soit, ça sera déduit automatiquement. Donc ça c'est plutôt chouette. Sur la carte Intermarché aussi, vous avez 5% qui est reversé sur votre carte sur tout ce que vous achetez sur le rayon fruits et légumes. Donc moi qui achète beaucoup de produits frais, donc les légumes frais et les fruits frais, c'est quand même intéressant. Et à partir de 3, donc ça c'est 5%. Et si vous faites 3 passages en caisse ou 2 en drive, ça passe à 10%. Donc moi en général en début de mois, j'essaye de ne pas faire trop d'achats sur les fruits et légumes, enfin vraiment minimum. En revanche à la fin du mois, une fois que j'ai atteint les 2 visites en drive ou les 3 en magasin, pour le coup je fais un peu plus de courses en produits frais. Ça me permet de compenser un petit peu. C'est-à-dire ça me coûte plus cher, mais j'ai aussi plus qui revient sur ma carte fidélité que je pourrais utiliser pour des achats futurs. Donc regardez bien les conditions des offres de fidélité de votre carte. Ensuite, oui, là c'est quelque chose que je vais plutôt vous déconseiller pour le coup. Je vous déconseille d'aller sur tout ce qui est les sites de bons de réduction, que ce soit Coupon Network, la vie en couleur, la bonne adresse. Alors certes, ils proposent des bons de réduction, mais souvent c'est sur des produits chers que vous achetez pas forcément et ils vont juste vous pousser à la consommation. Par exemple, je crois que c'est la belle adresse, ils proposent que des choses sur les produits d'entretien, la lessive, les choses comme ça. Mais honnêtement, peut-être que vous allez y aller une fois, mais ce genre de site, c'est addictif. Vous avez toujours envie de faire plus d'économies. Enfin, faire semblant de faire plus d'économies parce qu'en fait les gens qui utilisent ces sites, ils achètent des produits qu'ils n'auraient pas forcément achetés habituellement, ils les achètent plus cher et ils vont stocker. Donc en fait ils font pas du tout d'économie, c'est l'inverse et ça encourage encore plus ces marques qui vendent cher leurs produits à garder le même prix finalement. Ça les incite pas à baisser, à faire jouer la concurrence. En tout cas c'est mon avis, donc je vous déconseille ces produits là. Ensuite, je vous conseille aussi de prendre plutôt la marque distributeur que les grosses marques, tout simplement. Parce que souvent, ce sont les mêmes recettes. Elles sont beaucoup moins chères. Mais en général, elles sont fabriquées dans les mêmes usines. Donc, c'est la même recette. Parfois, avec moins même de conservateurs et tout ça. Donc, je sais qu'il y a quelques années, même 10-20 ans, les gens préféraient avoir la marque parce qu'ils étaient sûrs de la composition, ils étaient sûrs que c'était un gage de qualité. Aujourd'hui, franchement, quand on voit ce qui se passe autour de nous ces dernières semaines, même ces derniers mois, ces dernières années, soit Buitoni, Kinder ou je ne sais quoi d'autre, franchement, le prix n'est plus un gage de qualité. Donc, pour avoir testé, pour être depuis des années avec Leclerc, leurs produits marque repère, ils sont vraiment top. Ceux Eco Plus, je les réserve vraiment juste pour les trucs de base comme le sel,
le sucre, la farine, des choses comme ça. Pour les autres trucs, je trouve que ça pas forcément intéressant, mais la marque repère, oui. Et chez Intermarché, c'est pareil, la marque distributeur est vraiment top et à un prix bien moins cher que les marques. Voilà, tout simplement. Je vous conseillerais aussi, avant d'aller faire vos courses, de manger, mais pas seulement, de regarder ce que vous avez encore dans vos placards, ce que vous avez dans votre frigo, dans vos congélateurs. Ça évite d'acheter en double et pour le coup, c'est de l'argent qui sort tout de suite. Alors certes, ça ne sera pas perdu parce que c'est de l'alimentaire et que si c'est dans votre placard, ça va sûrement se garder longtemps. Mais je pense qu'en ce moment, il faut vraiment faire attention et éviter d'acheter tout en double. Donc vérifiez que vous n'avez pas ça dans votre placard avant d'aller l'acheter, tout simplement. Et puis c'est bien aussi de temps en temps de de vider le congélateur. Vous faites à la fin du mois, même en milieu de mois, vous videz votre congélateur, vous cuisinez tout ce qu'il y a à cuisiner et vous repartez sur des bonnes bases. Et parce que souvent on a dans le congélateur des choses qu'on oublie tout simplement, ils sont au fond du tiroir, on n'y pense pas. Et le fait de se forcer à le faire, et ça nous oblige à les cuisiner. Des fois ça nous oblige à chercher des recettes parce qu'on ne sait pas comment les cuisiner. Mais en tout cas, ça permet de faire des économies et en même temps, quand vous allez vider votre congélateur, vous allez le nettoyer, le légifrer et vous allez faire des économies sur votre facture d'électricité plus tard. Donc vous voyez, tout est lié. Une autre chose qui est en contradiction avec le premier point que je vous ai évoqué, c'est de passer par le drive. Pendant très 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 longtemps, je passais par le drive. D'une part parce que je détestais aller dans les magasins, je déteste le monde, j'ai 5 enfants, donc franchement, c'est pas toujours évident d'aller dans les magasins. Donc j'adore passer par le drive, c'est quelque chose jusqu'au mois dernier que je faisais systématiquement, parce que je peux le faire de chez moi, je gagne du temps, je suis pas en contact avec les microbes, je suis pas tentée par ce qu'il y a dans les magasins. Donc pour ceux qui ont un budget très serré et à suivre à l'euro près, le drive c'est super pour ça, parce que quand vous voyez avant de payer votre facture, si vous voyez que c'est trop élevé par rapport à ce que vous pouvez mettre, et vous enlevez tout ce qui est superflu au fur et à mesure jusqu'à atteindre le niveau, le montant que vous souhaitez. Donc je trouve ça vraiment top. Mais c'est vrai que si je continue à passer par le drive, je ne peux pas utiliser les cartes cadeaux. Donc il faut alterner entre les deux. Donc vraiment quand j'ai vraiment pas le temps, que j'ai vraiment pas envie, je passe par le drive. Mais maintenant si je sais que j'ai le temps ou que je peux surmonter le fait qu'il y ait beaucoup de monde et tout, et je vais en magasin et j'utilise des cartes cadeaux. Donc voilà. Et bien sûr, faire ses courses sans les enfants. Parce que si vous y allez avec les enfants, ils vont dire « Ah maman, moi j'ai envie d'acheter ça. Moi j'aimerais bien manger ça. » Donc moi j'y vais toujours sans les enfants. Bon, sauf Noé, je peux pas y aller sans lui, donc c'est vite réglé. Mais bon, il n'est pas à un âge où il demande quoi que ce soit, donc ça va. Donc voilà pour mes astuces. Je pense avoir fait le tour. Ouais, je pense avoir fait le tour. Donc j'espère que ça vous aidera pour vos prochaines semaines, vos prochains mois de courses. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous avez d'autres astuces à partager avec ceux qui verront cette vidéo et qui liront les commentaires. Et je vous dis à très bientôt!